Il a condamné la dénomination de son père. Il a dit aux Luthériens, le même Dieu qui vous a justifié, il veut la sanctification. Prenez Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Vous êtes là? À partir du verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Amen. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Si c'est le Dieu Saint qui vous a sauvé, le même Dieu là travaillera pour votre sanctification. Dieu veut la sanctification. Wesley a prêché. C'était un âge missionnaire. C'était un âge missionnaire. L'âge qui a précédé. Là, le réveil pentecôtiste. C'était un grand âge missionnaire. Quand Wesley est mort, les fanatiques de Wesley, qui avaient reçu le message dans leur intellect, et non pas les révélations de l'esprit dans leur cœur, ils ont organisé l'église. Ils ont commencé à dire il faut des méthodes pour se sanctifier. C'est pourquoi on les appelle les méthodistes. On les apprend comment il faut parler, comment il faut regarder, comment il faut marcher. C'est ça les méthodistes. La sanctification dont nous parlons ici, c'est la sanctification de l'Esprit de Dieu. Elle est opérée par la parole de vérité. Vous ne le fabriquez pas. Vous ne fabriquez pas la sanctification. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, Père, sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Lorsque vous la recevez, vous y obéissez. Les fruits se manifestent. Que le nom du Seigneur soit. Mais remarquez, quand Wesley est mort, la vie est sortie. Ça va entrer ailleurs. Mais les méthodistes,
ils étaient les porteurs de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais maintenant, la vie a traversé. Si vous voulez marcher avec Dieu, marchez avec sa vie. Alors, la vie est partie. Vous restez là. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes des méthodistes. Vous êtes en dehors du plan de Dieu. Vous êtes hors programme. C'est de Dieu. Suivre la vie. Amen. Ceux qui restent, la tige a séché. Il n'y a plus de vie. Les feuilles ont séché, non? La vie continue le chemin. Oh là là. Oh là là. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu? Ce sont les âges de l'église que nous prêchons. Quand la vie est sortie, Dieu lance de nouveau un appel. Sortez du milieu d'eux. Un repère de démons. La vie de Dieu est sortie. Restez là. Donnez vos dîmes comme vous voulez. Chantez comme vous voulez. Vous n'avez jamais de communion avec Dieu. Dieu passe à la troisième étape. Si vous êtes justifié, vous êtes sanctifié, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a le repère de Pentecôte. En 1906, Dieu a restauré les dons de l'Esprit. C'est que les enfants de Dieu, ils étaient sanctifiés par le message de Wesley. Maintenant, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Voilà. En 1906, le Seigneur a envoyé le reflet pentecôtiste par un noir américain. Un noir américain. C'est par lui que le reflet il était pasteur. Pasteur méthodiste. Il croyait sincèrement. Et si Dieu sanctifie une fille, il doit la remplir du Saint-Esprit. Et le Seigneur a répandu le repère. C'est un grand. Ce réveil est arrivé ici, au Congo, avec Osborne. C'est comme ça que la dénomination Nzambe Malamu a été suscitée. De ce réveil, il y a eu le mouvement charismatique. Amen. Et à ce moment-là, le Seigneur a introduit Frère Branham. En 1906, le ministère, il n'y avait que le pentecôtiste. La véritable action du Saint-Esprit. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait la véritable expérience de la nouvelle naissance, qui ont été vraiment remplis du Saint-Esprit. Si vous lisez les livres, les témoignages de ces gens-là d'autrefois, vous verrez l'action de l'Esprit de Dieu dans les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère Branham a vécu ça. Il est arrivé dans un rassemblement de pentecôtistes. Il voit comment les dons s'exercent, les repentances, les conversions, le baptême
baptême du Saint-Esprit. Secouer la tête. Le ciel est descendu sur terre. Ce moment-là, Dieu était en train de l'introduire. Alors, c'était le ciel sur terre. Branham était entré. À ce moment-là, Dieu l'utilisait pour prier pour le malade. Pour donner, faire les discernements. On a côté à Sangomalamu, au Panda Sangomalamu. Le Seigneur lui donne un grand enseignement. Kolo a pesé l'ila Kisimonene. Quel était l'enseignement? L'ila Kisengo Zakani. Comme il avait les dons de vision, le lenga Zakana Dikabo na Bimono. Pentecôtiste. À côté de l'église, à mon corps pentecôtiste. Il y a des gens qui parlent en langue. Il y en a qui c'est merveilleux. Maintenant, le Seigneur lui donne une vision. Il y avait deux pasteurs dans cette église. Le Seigneur lui montre qu'un des pasteurs était un homme honnête. Il était consacré à Dieu. Mais d'autres étaient un hypocrite. Il avait sa femme à la maison, mais il avait aussi une autre femme ailleurs. Il avait des enfants avec cette femme. Dans l'église, les gens ne le savaient pas. Branham sort de la vision. Qu'est-ce que je vois? Ce n'est pas possible. Cet homme exerçait les dons de l'esprit. Mais il n'était pas honnête. Il était hypocrite. Il a dit ce n'est pas possible. Il a demandé à Dieu de l'instruire. Le Seigneur va lui donner la parabole des livrets. Lisese oyo na bulepe wana nde ilakisi okolo apesaki na ye. Excusez-moi. Alors quand il a lu la parabole des livrets, lisese oyo na lititi mabe un homme est sorti. Il avait la semence. Il a semé dans un champ. La bonne semence. Il a semé la bonne semence. Quand il termine, il va dormir. La nuit, il y a un autre qui vient. Avec livré. Il a semé dans le même champ. Il a parcouru le champ comme le premier avait fait. Après, les deux semences germent. Toutes les deux semences réclament la pluie. Quand la pluie tombe, les blés relèvent la tête. Livré relève la tête. Oh, gloire à Dieu. La pluie vient de Dieu. Elle tombe et sur la bonne semence et sur la mauvaise semence. Et toutes les semences sont dans ce même champ. Il dit, les yeux s'ouvrent. Il dit,
Dans le champ de Dieu. Parce que qui a semé la bonne semence? C'est le Fils de l'homme. Mais qui a semé la mauvaise semence? C'est son ennemi. Mais les deux semences, c'est le même champ. Au moissonneur, lié d'abord livré. C'est Matthieu 13, vous irez lire Matthieu 13. Lié d'abord livré. En chair. Et ensuite, la bonne semence sera recueillie. Momboto ya malamo yango bakoza yango bakobomba yango kati na ebombelo. Amen. Amen. Vous voyez la sagesse de Dieu? À un certain niveau de croissance dans l'église, il est difficile de discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Dieu connaît ce qui lui appartient. Ne causez pas du scandale. Vous allez porter la responsabilité. Donnez la parole. Laissez les choses aller. Dieu lui-même, il sait quoi faire. Au temps de la moisson, tous ceux qui causent des scandales, la semence du Satan, qui est au milieu des enfants de Dieu, Dieu le fera partir. Il ne restera que des justes parmi mon peuple. Parce qu'à un certain niveau de connaissance, on faute de la même manière. Les élus et les autres, de la même manière. Tous sont religieux. Tous chantent bien des cantiques. Tous lisent la Bible. Tous crient Alléluia. C'est Dieu qui connaît ce qu'il a. Soyez prudents. Soyez prudents et sages. Ne jugez pas avant le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Le frère Branham comprend que l'ennemi est déjà entré. Satan est entré. C'est fini. Satan est entré. Les dons vont rester. Les miracles vont rester. Quand cette génération-là est morte, c'est le reflet véritable de Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie est sortie. Ils ont fait la dénomination pentecôtiste. Communauté 59e communauté. 59e communauté. Comment on dit encore ici? 30e communauté. Nous sommes des assemblées de Dieu. Nous sommes les groupes de réveil. Nous sommes les églises charismatiques. Ils se sont organisés. C'est une preuve que la vie est sortie. Maintenant, si vous restez pentecôtiste, vous êtes dans la mort. Ceux qui sont de Dieu attendront l'appel. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ceux qui sont de Dieu. Et moi, je vous accueille. Alors, il y en a qui sont restés avec l'évangile perverti. Ils amènent le peuple à ne penser qu'aux choses de la terre.
la prospérité matérielle, avoir des mariages, aller en Europe, vie abondante, de beaux costumes. Si vous avez un beau costume, portez-le. Ça ne change rien. Ce qui change, il donne la valeur à un homme ou à une femme. Ce n'est pas les habits qu'elle porte, c'est la vie de Christ en lui. Amen. Pourquoi nous sommes forts? Non seulement nous avons la vie de Christ, nous marchons dans la crainte de Dieu, mais notre enseignement est pur. Nous sommes très forts. Satan le sait. Lui nous connaît. Les démons ont dit aux gens qui parlait de Paul. Paul, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Mais vous venez d'où? Satan connaît les véritables. Satan connaît les véritables serviteurs de Dieu. Où est notre force? Nous nous appuyons sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont restés attachés au temps. Ils sont attachés au miracle. Mais le Seigneur a dit, il y aura une séduction dans cela. Il y en a qui viendront. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé avant nous? N'avons-nous pas chassé le démon à ton nom? Moi je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est que les prophéties resteront. Peut-être les vrais défauts ensemble. Ils ne pourront chasser les démons. Mais les élus ne suivent pas les dons. Les élus ne suivent pas les miracles. Les élus suivent la parole. La parole. Voilà ce que les élus suivent. Si vous avez la parole, Satan vous craindra. Si vous avez les dons sans les paroles, Satan vous liera. Oui, mais c'est vrai. Il va vous lier. Parce que vous aimez les dons, vous rejetez les donateurs. C'est le donateur qui est le Dieu Tout-Puissant, qui sait vous protéger dans sa main droite. Et vous, vous êtes les dons. Les dons. Regardez l'image d'Esther. Quand Vasti a péché, mais Esther a été choisie avec d'autres filles. On leur a donné les nécessaires pour leur toilette. Si vous utilisez de tels produits pour vos toilettes, sinon vous utilisez ceci. Mais on les a tendu un piège. C'était une preuve. C'est que après s'être préparé, maintenant il était question de passer que chacun passe devant le roi. Mais entre les rois et les chambres des femmes, il y avait une grande salle. Là, on a mis toutes choses que les femmes aiment. Tout ce que les femmes adorent, on a mis dans ce salle. Vous voyez, une qui vient, elle s'est bien préparée. On lui dit, bon, tu rentres dans ce salle, tu choisis ce que tu veux, et après tu passes devant le roi. La première est venue. Elle ouvre la porte, elle regarde, au 10 dernier cri.
Odi dernier cri. Biloko penza ya mikolo oyo. Merco dernier cri. Odi motuka odi oyo ya mikolo penza. To Mercedes ya mikolo ebimi sika penza. Dernier cri. Oyo ya sika penza ya mikolo oyo. Avec la clé. Na bwena fungola. Quand elle a regardé, tango atali, alléluia, alléluia. Alodi yango penza nde. Oyo yangai nazaki koluka yango. Elle est tombée sur le merco. Akoyi likolo ya merco. Elle a perdu de vue. Abungisi ete na maele na ye. Que l'essentiel c'était le roi là. Ete oyo ya motuya ezali te azala mwasi ya nkumu. C'était fini. Esilaki. Elle a pris tout ce qu'elle voulait. Dans sa belle voiture. Voici les clés, madame. Elle a pris la voiture. Bon, mais ouvrez que j'entre chez les rois. La porte de chez le roi ne s'ouvre. Sortez par ici. Bon, bimana isika mosusu. Avec sa Audi, il est na Audi na yo ya mikolo. Avec sa Merco, na merco na ya mikolo akei. Une autre vient. Mosusu aye. Elle ouvre la porte. Afungoli ekuki esika biloko ezalaki. Elle trouve tous les produits de beauté. Na boy akuti ba produit nyonso ya beauté. Oréal. Les produits Oréal. Ba produit Oréal ezalaki wana. Les produits Dior étaient là. Ba produit Dior ezalaki wana. Christian Dior. Étaient là. Ya boye Dici pe ezalaki wana. Lacoste était là. Lacoste pe ezalaki wana. Jean-Marc Gaultier était là. Jean-Marc Gaultier ezalaki wana. Rouge aux lèvres comme vous. Maquillage, j'ai visité Anvers. À la gare d'Anvers. Dans le monde, il y a deux gares spéciales. La gare d'Anvers en Belgique et la gare de New York. En termes de valeur. Et c'est construit avec la richesse, le minerai du Congo. Dans la gare, il y a le magasin des Juifs. Vous n'avez jamais vu des bijoux. Vous n'avez jamais vu. On a trouvé tout cela dans cette salle-là. Imaginez-vous celui qui vient du Congo. Il prend les produits des Libanais ici. On ne sait pas si c'est fait avec les urines ou avec quoi. Maintenant on ouvre. Il trouve l'âme plein. Et il se met à genoux, alléluia. C'est fini. Dans le véhicule. C'est tout. Son cœur est allé. On a ouvert le chemin. C'est le tour d'Esther. Esther est venue. Elle ouvre. Il voit tout. Elle ne touche à rien. Son cœur, c'était le roi. Si j'ai le roi, j'ai tout ça. Voilà le désir de l'épouse aujourd'hui. Vous ne devez penser quelque chose de la terre. Si j'ai Christ, j'ai tout. Esther a dit, je veux voir le roi.
On a ouvert la